Chaque année en Côte d'Or, 900 personnes sont hospitalisées après un infarctus. C'est ce qui est arrivé à Philippe Bachet en décembre 2013. Un coup de fatigue le soir, mais c'est tout. Et le lendemain matin, j'ai appelé les pompiers et j'avais fait un infarctus. Mais pourquoi? Aucune idée. Gros fumeur à l'époque, Philippe Bachet le reconnaît. Il était stressé aussi. 2 facteurs de risque bien connus, mais il y en avait peut-être un autre, son lieu de travail. Le bar, il est juste au bord de la route. Voilà. Donc l'hiver, ça va, on ferme les portes, mais l'été, avec les portes ouvertes parce qu'il fait chaud, le bruit, c'est infernal. Quel impact a réellement l'environnement sur la survenue d'infarctus et leur récidive? C'est justement ce que veut savoir le professeur Yves Cotin, porteur d'un vaste projet d'études sur le sujet. Comme toujours en médecine, il faut essayer d'avancer dans des nouvelles voies. Et aujourd'hui, ça fait partie des voies qu'on suppute depuis de nombreuses années. Ce qu'il faut maintenant, c'est clairement démontrer est-ce que ça va plutôt être sur le développement des maladies ou comme facteur déclenchant de l'infarctus du myocarde ou de l'AVC. Cette étude sera menée avec les équipes de l'Institut de recherche cardiovasculaire qui dispose d'une base de données unique en France. L'Observatoire des infarctus de Côte d'Or recense tous les patients hospitalisés depuis 2001 dans le département après un infarctus. Plus de 15 000 personnes et c'est leur lieu d'habitation qui va intéresser les chercheurs. Cette étude va utiliser cette base de données, RICO, elle va la mettre en convergence avec les données issues des données de cartographie. Et ça, c'est nos collègues de Besançon qui vont pouvoir mettre en convergence avec leurs données de pollution de l'air, d'une part, et de pollution sonore, c'est-à-dire des niveaux de bruit dans l'agglomération dijonnaise. Les équipes de recherche de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté vont analyser les cas d'infarctus dans 15 communes de la métropole. Sont-ils plus nombreux quand on habite près d'une route ou une rue très passante? Ce sera l'une des questions essentielles de l'étude qui va durer 2 ans.